Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais pas du tout prévu de vous filmer maintenant, qui était plutôt prévue pour la semaine prochaine, mais ce matin j'ai reçu un mail m'informant en fait qu'il y avait moins 20% sur toute la marque Too Faced sur le site de Sephora pendant 2 jours, sachant que c'est une des marques sur laquelle il y a une exclusion, donc sur laquelle il est pas possible plus possible, parce que avant c'était le cas, de profiter des moins 20 moins 25% qu'il peut y avoir occasionnellement. Donc là du coup je me dis que c'était vraiment l'occasion de vous faire cette vidéo, puisque voilà, ce genre de remise sur la marque Too Faced c'est assez exceptionnel. Voilà. Donc du coup je voulais vous parler de la collection de Noël qui est la collection Gingerbread, puisque j'ai tous les produits de cette collection. Donc il y a la palette dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo favori, que j'aime vraiment beaucoup. Donc du coup je vais vous proposer donc une revue et un petit look avec ces produits aujourd'hui. Les rouges à lèvres dont je vous ai parlé aussi dans ma dernière vidéo favori, donc le Gingerbread Man que j'avais déjà depuis l'année dernière, et le tout nouveau Gingerbread Girl qui est sorti cette année. Et également le petit kit de rouge à lèvres qui viennent de sortir là il y a quelques jours, donc qui est vraiment trop mignon. C'est des formats mini et les teintes sont vraiment très jolies aussi. Donc je vais vous réaliser en vidéo ce look pour vous montrer un peu le rendu des produits et comment ils s'appliquent, etc. et vous partager en même temps un petit peu mon avis sur tout ça. Et puis à la fin je vous ferai les swatchs sur les lèvres de tous les rouges à lèvres de la gamme si vous voulez les voir porter. Et j'ai essayé dans cette vidéo d'utiliser un maximum de produits Too Faced, sachant que j'avais pas d'anti-cerne de chez Too Faced, j'avais pas de crayon à sourcils. Et qu'est-ce qui me manquait aussi? Oui, l'eyeliner. Voilà, donc du coup c'est les produits pour lesquels j'ai fait quelques infidélités à Too Faced, mais sinon j'utilise que des produits Too Faced pour ce petit tuto. C'est vraiment des produits que j'ai adorés, donc je voulais vraiment vous faire cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Et on va démarrer tout de suite avec le tuto. Alors je vais commencer par appliquer donc ma base à paupières qui est la Shadow Insurance, que j'ai pas utilisée depuis une éternité, donc du coup c'est l'occasion de la ressortir. C'est vraiment une super base à paupières, je l'ai utilisée pendant des années, j'en suis hyper contente de cette base là. C'est vrai que voilà, au fil des ans on teste d'autres choses et du coup elle est un peu tombée aux oubliettes, mais ça me rappelle à quel point je l'aime cette base. Ensuite je vais prendre cette espèce de teinte un peu beige ivoire mat que je vais appliquer donc sous mon sourcil pour unifier un petit peu tout ça et pour faciliter l'estompage de mes fards ensuite. Vous savez que c'est une étape par laquelle je passe systématiquement, c'est incontournable pour moi. Je vous mettrai tous les pinceaux dans la barre d'infos, parce que comme ça permettra de faire en sorte que la vidéo soit moins longue et de perdre moins de temps dans les explications, puisque honnêtement c'est un make-up très simple que je vous propose aujourd'hui, d'ailleurs comme toujours. Je vous propose toujours des make-up que moi je porte au quotidien et voilà, des choses portables. Ensuite je vais utiliser donc la teinte Gingerbread Latte qui est ici, avec donc un pinceau fluffy comme ça, que je vais appliquer dans le creux de ma paupière. Donc c'est un format également. Donc c'est des fards qui sont vraiment bien pigmentés, faciles à appliquer, à estomper, même les fards mat. Il n'y a vraiment que le fard Spice Rum qui est ici, qui est vraiment catastrophique et dont on peut strictement rien faire. Après voilà, le petit côté négatif c'est que la plupart sont assez poudreux. Donc voilà, moi ça me dérange pas puisque je fais toujours mon teint en dernier, donc si j'ai quelques petites chutes, c'est pas problématique, je les nettoie et après je fais mon teint. Mais c'est vrai que si vous faites votre teint en premier, pensez bien à mettre une bonne dose de poudre sous l'œil avant de vous maquiller les yeux, pour éviter de ruiner votre teint.
pinceau que j'ai utilisé pour la teinte beige et je viens par faire mon estompage. Ensuite je vais prendre la teinte Gingerbread qui est ici, donc qui est un genre de teinte un peu brique qui est plus foncée que la teinte que je viens d'utiliser, et je viens également l'appliquer dans le creux pour intensifier tout ça et réchauffer encore plus la couleur de mon creux de paupière pour obtenir vraiment un truc bien orangé. On va essayer de respecter le thème de la palette. Plein d'épices. Vous savez que j'aime porter plutôt des teintes claires sur ma paupière mobile, donc je vais prendre la teinte Spiced Hog qui est ici, que j'aime vraiment beaucoup, qui est une teinte un peu champagne, qui est hyper jolie. J'adore cette teinte, c'est une de mes couleurs préférées dans la palette. Je suis vraiment fan de ce fard. De mon point de vue, rien que pour ce fard, ça vaut le coup d'avoir la palette. Ensuite, je vais prendre la teinte Reindeer Pose, ici, qui est en prune, que je vais appliquer donc au coin externe et que je vais remonter un peu dans mon creux avec un petit pinceau là. Vous savez que celui-là c'est un de mes pinceaux préférés, je pourrais pas m'en passer. Je m'en sers dans toutes mes vidéos, tuto. Donc je l'applique au ras des cils, au coin externe, et je remonte un petit peu dans le creux. Un peu comme un V en fait. C'est le genre de make-up qui convient le mieux à la forme de mon œil, de mon point de vue. Donc c'est ce que je vais faire. Ensuite je vais prendre la teinte Bake It Till You Make It, qui est ici, qui est une teinte un peu prune, rouille, métallisée. Et je vais en appliquer aussi un petit peu au coin externe pour faire un peu une transition entre la teinte foncée et la teinte claire que j'ai sur ma paupière mobile. Ensuite je viens reprendre mon pinceau estompeur et je vais le passer un petit peu dans mon creux pour adoucir toutes les démarcations qu'il peut y avoir potentiellement. C'est un peu toujours compliqué de me maquiller devant la caméra parce que je vois pas grand chose avec le tout petit miroir de la palette. Et j'ai pas mon éclairage habituel aussi. Donc j'espère que je suis symétrique, tout ça. Donc comme d'habitude, je vais prendre une petite lingette pour nettoyer toutes les petites chutes que je peux avoir et pour obtenir un tracé un peu plus net de mon fard. Faire un peu une ligne droite, ça permettra d'avoir comme un guide pour montrer l'eyeliner après. C'est une petite astuce toute simple mais qui facilite grandement le travail. Ensuite je vais utiliser un produit qui n'est pas de chez Too Faced, mais j'avais pas d'eyeliner de chez Too Faced, donc je vais utiliser mon eyeliner Stila, donc c'est le Stay All Day Waterproof. Et donc je vais tracer mon trait d'eyeliner. Ensuite, je vais appliquer mon mascara qui est le Better Than Sex Waterproof de chez Too Faced. Avoir la palette sous le nez qui sent le gâteau, ça me donne faim.
Donc je pense qu'après avoir filmé cette vidéo, je vais me faire un deuxième petit déj. Ensuite, je vais reprendre mon eyeliner et je vais en mettre au ras des cils, en fait, en dessous pour combler justement les petits trous que je peux avoir pour donner l'illusion d'une frange de cils un peu plus fournie. Voilà. Ensuite, on va passer au teint. Je vais utiliser le fond de teint Born This Way de la marque. Donc moi, j'utilise la teinte Porcelaine. C'est mon fond de teint préféré de chez Too Faced. Et voilà, je trouve qu'en plus, il rend magnifiquement bien en photo et en vidéo. Donc c'est le fond de teint parfait pour un mariage, par exemple. Ou si vous êtes youtubeuse. Ensuite, niveau anti-cerne, je ne vais pas utiliser d'anti-cerne de chez Too Faced puisqu'il n'y en a aucun de la marque qui me convient. Donc je vais utiliser mon full cover comme toujours. Il est indétrônable. Ensuite, je vais venir poudrer tout ça donc avec la poudre Born This Way, qui est ma poudre préférée chez Too Faced. Et en plus, j'adore le tamis qui se referme, je trouve ça hyper pratique. C'est juste parfait. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup parce qu'ils apportent toujours énormément de soins à tout, en fait, à tous les détails. Et je suis assez tatillon, donc c'est vraiment une marque qui m'apporte très souvent satisfaction quand j'achète un de leurs produits. C'est effectivement une de mes marques préférées sur le marché à l'heure d'aujourd'hui. Sans parler de leur engagement pour la cause animale. Depuis toujours, depuis la création de la marque, donc c'est pas une marque qui a retourné sa veste à mi-chemin pour satisfaire la demande de leur clientèle, et c'est vraiment une marque où il y a des vraies convictions derrière leur éthique, donc ça c'est quelque chose pareil que j'apprécie beaucoup. Ensuite, donc je vais appliquer mon bronzer. Je vais utiliser le Chocolate Soleil qui est donc là, c'est l'ancien packaging, mais voilà, il existe toujours, c'est juste que le packaging est un petit peu différent maintenant. Oula, je me suis un peu enflammée sur la quantité. Ah purée, ça faisait hyper longtemps que je ne l'avais pas utilisé, j'avais oublié qu'il était aussi pigmenté, ma foi. Pourtant je l'ai à peine trempé dans le pan. Voilà, c'est mieux. Je vais tapoter du coup sur le dos de ma main, pas faire la même bêtise une deuxième fois. Je vais reprendre mon gros pinceau poudre et je vais en appliquer un petit peu dans le cou pour donner un peu de couleur à tout ça. Ensuite, on va passer au blush. Donc je vais utiliser le Papadum Peach, qui est mon blush préféré de la marque, qui est juste trop beau. C'est une merveille, si vous ne l'avez pas encore, mais je vous le conseille parce qu'il est juste... la teinte est magnifique, c'est un genre de pêche, mais pas trop chaud en fait. Il donne hyper bonne mine, il est pas trop orangé, il est un peu neutre en fait, il va avec tout. Il sent divinement bon la pêche. Et il est très légèrement satiné, donc il apporte une belle lumière à la peau, mais sans que ce soit irisé. Il est juste magnifique, je l'adore.
guise d'enlumineur, je vais utiliser donc mon enlumineur chouchou de la marque qui est donc le Blinded by the Light. Donc c'est les petits packaging en forme de cœur comme ça, tout mignon. Voilà, chouchou. Mais j'aime vraiment, il y a 3 teintes disponibles pour cet enlumineur et j'aime beaucoup les mélanger entre elles en fait et faire mon petit mix. Mais pour plus de simplicité aujourd'hui, je vais utiliser juste cette teinte là. Je vais pas trop en mettre parce que j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie d'avoir un enlumineur qu'on voit de l'espace aujourd'hui. Voilà, ensuite on va passer donc au sourcil, sachant que je n'ai pas de crayon à sourcil de la marque, donc je vais utiliser mon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je ne vais pas me passer. J'en ai essayé d'autres et je reviens toujours à celui-là, c'est vraiment mon préféré. Même s'il est un petit peu cher à l'achat. Ensuite je vais reprendre ma petite palette et je vais utiliser donc la teinte Gingerbread Latte qui est ici. Et je vais l'appliquer donc au ras des cils avec un petit pinceau plat comme ceci. Et ensuite on va finir avec les lèvres. Donc je vais utiliser un crayon de chez Kylie Cosmetics. J'avais pas d'autres crayons qui soient de la bonne couleur. C'est le numéro 22. Alors je sais même pas s'il existe encore, donc si c'est pas le cas je suis désolée. Voilà. Mais voilà, n'importe quel crayon fera l'affaire. Et comme rouge à lèvres, donc j'ai choisi d'appliquer le Gingerbread Girl pour aller avec ce look. Mais de toute façon je vais vous swatcher tous les rouges à lèvres de la collection juste après. Ne vous inquiétez pas. Ils sont trop bons le rouge à lèvres aussi, ils sentent vraiment le pain d'épices, lui pas comme la palette qui sent plus le gâteau. Les rouges à lèvres ils sentent vraiment le pain d'épices. Je suis vraiment en train de rêver de mon deuxième petit déj là, ça sent trop bon. Donc je rappelle que le rouge à lèvres que j'ai appliqué c'est le Gingerbread Girl qui est plus foncé que le Gingerbread Man que je vais vous montrer juste après. Donc voilà pour le petit look final. Rien d'extraordinaire mais juste de quoi vous montrer ces petits produits en action. Donc voilà un petit peu le rendu de tout ça. Comme vous pouvez le constater c'est vraiment de très beaux produits, le rendu est vraiment très joli. Je vais vous montrer donc ensuite les autres rouges à lèvres swatchés, donc le Gingerbread Man et puis le petit kit de rouge à lèvres aussi. C'est voilà, du coup des petits formats mini et tout ça. Mais les couleurs sont vraiment très jolies et je me souviens plus exactement du prix du kit mais il est très peu cher. Je crois qu'il doit être à 26 €, quelque chose comme ça, donc du coup avec les moins 20% aujourd'hui, ça peut être le moment de craquer. Le Gingerbread Girl. Le Gingerbread Man qui est beaucoup plus orangé que le Gingerbread Girl. Je vais vous les swatcher côte à côte sur ma main, comme ça vous pourrez peut-être, si la caméra veut bien, voir la différence entre les deux. Le Gingerbread Girl et le Gingerbread Man. Donc vraiment deux très jolies couleurs. C'est voilà, une teinte un peu... celui-ci c'est une teinte un peu citrouille. Ensuite on va passer donc au petit kit. Donc c'est comme les grands formats, c'est des rouges à lèvres qui sont parfumés et les 4 ont un parfum différent. Donc le format c'est un format 3 ml alors que les grands, le format full size fait 7 ml. Donc du coup
le prix est très intéressant par rapport à la quantité de produits que vous avez. Je vais commencer par vous swatcher le plus clair qui est le Sugar Cookie, qui a donc une odeur de biscuit sucré, on va voir ça tout de suite. Donc celui-ci je l'ai déjà porté, j'aime beaucoup, c'est un joli nude froid qui va avec tout. La teinte est vraiment très jolie. Ils sont trop bons. Et je vous l'ai peut-être pas dit, ils sentent, mais ils ont aussi un goût sucré. Donc si malencontreusement vous mangez votre rouge à lèvres, chose que je ne vous recommande pas de faire, hein, mais sachez que c'est pas désagréable. Donc voilà pour la teinte Sugar Cookie, donc qui est un très joli nude. Ensuite nous avons la teinte Hot Buttered Rum qui est plus foncée, qui est un nude également et qui est donc parfum rhum chaud au beurre. Il est trop beau celui-là aussi, je m'en étais pas encore servi de celui-ci. Donc voilà pour le Hot Buttered Rum. Et si vous voulez d'ailleurs plus d'infos et plus de détails sur mon avis sur ces rouges à lèvres là liquides, j'avais fait une revue complète au moment de leur sortie. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo si ça vous intéresse. Ensuite nous avons la teinte Pumpkin Spice qui m'a l'air très prometteuse aussi. Je pense que sur les 4 ça va être la couleur que je vais préférer, on va voir. Oh oui, elle est trop belle cette teinte. Puis cette odeur, celui-ci donc est censé sentir les épices de citrouille. Il sent un mélange de cannelle et de vanille, c'est hyper agréable. Donc voilà pour le Pumpkin Spice, il est juste trop beau celui-ci aussi. Je suis fan, il est trop beau. Franchement je regrette pas d'avoir pris ce petit kit, les teintes sont vraiment super belles. Et pour finir nous avons un très beau rouge qui est le Cinnamon Bear. Donc ils mettent nounours à la cannelle. Non, bonbon à la cannelle, pardon. Oui, bonbon à la cannelle. On va voir ce que ça donne. Alors déjà il est hyper pigmenté. Et la couleur est vraiment très belle aussi. On reste dans des teintes un peu, justement un peu épicées. C'est un très beau rouge mais c'est pas un rouge classique quoi, il est un peu épicé en fait, il est vraiment très joli. Donc voilà pour le Cinnamon Bear. Donc, voilà. Du coup je suis vraiment très contente de ce petit kit de mini rouge à lèvres, les teintes sont magnifiques. Ils sentent super bon, ils sont bien pigmentés, donc voilà, franchement moi je suis ravie, je ne peux que vous recommander ce petit kit qui à mon avis ne va pas rester en stock très longtemps parce que c'est juste trop adorable et les teintes sont comme je disais superbes. Donc ne tardez pas trop si vous fait envie, surtout qu'en plus là du coup il y a les moins 20% jusqu'à mardi soir. Donc voilà pour ma petite revue de cette collection de Noël de chez Too Faced, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué pour un de ces produits et ce que vous en avez pensé, si vous les aimez autant que moi. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.